En France, c'est un procès historique qui s'est ouvert ce mercredi à Paris, le procès des attentats terroristes du 13 novembre. Dans la matinée, les accusés sont arrivés au palais de justice, sous haute sécurité, dans une salle construite spécialement pour l'occasion. 6 ans après les faits, ils sont 20 à être jugés devant la cour d'assises spéciale. Un procès hors norme, avec près de 1800 parties civiles. Pour de nombreux rescapés, l'un des enjeux, c'est d'essayer de comprendre ce qui a conduit les terroristes à passer à l'acte. Les mecs, ils ont pris les Kalachnikov, même si c'est des pieds nickelés, ils ont tué quand même 130 personnes. C'était quoi? Des jeunes, des gens même de mon âge, je me sens jeune. On allait boire de la bière, écouter du rock'n'roll. Ceux qui étaient en terrasse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient entre amis, en train de boire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Rien. Et on s'est fait arroser? Non, franchement, non, impossible de passer à autre chose. Et il faut qu'il y ait une justice. Pendant 9 mois, les regards seront tournés notamment vers cet homme, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre. Il avait réussi à fuir après les attentats avant d'être capturé en Belgique en mars 2016. Transféré en France, il est incarcéré à l'isolement total en région parisienne. Les autres accusés sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la préparation des attaques. Le soir du 13 novembre, 3 équipes de kamikazes ont semé la terreur, d'abord au Stade de France à Saint-Denis, puis sur des terrasses de restaurants dans les 10e et 11e arrondissements de Paris et enfin dans la salle de spectacle du Bataclan. Bilan, 130 morts et 350 blessés. Il s'agit des attaques djihadistes les plus sanglantes jamais commises en France.